15 km de Chiliane, dans une réserve proche de la précordillère andine, Billy Garlic rencontre des chasseurs sportifs chiliens qui savent apprécier les difficultés de la chasse à la caille et la délicieuse saveur de sa chair. La vaste région de Biobío s'étend de la vallée centrale à la cordillère des Andes. Le fleuve Ñuble et la ville de Chiliane se trouvent au nord de la région, à 407 km de la capitale du Chili, Santiago. Dès l'ouverture de la chasse, au début du mois d'avril, il est fréquent de voir des groupes d'amis se réunir les fins de semaine pour partir à l'aube pratiquer leur sport favori. Un professeur d'université, un jeune commerçant et un entrepreneur de transport, président du plus vieux club de chasse de Chiliane, nous ont invités à participer à une partie de chasse à la caille. Colipepla californica. La zone qui avoisine Chiliane est habitée par une population paysanne profondément attachée à ses traditions, peut-être plus que partout ailleurs au Chili. Buenos días. Bonjour. Nous nous trouvons actuellement à 15 km de Chiliane, sur une route appelée précisément Chiliane, Chico. C'est un endroit très privilégié pour la chasse. On dit qu'il y a toujours beaucoup d'espèces par ici, et notamment des cailles, mais c'est pas facile de les chasser. Les cailles volent très rapidement et se tiennent souvent dans des zones de broussailles. On aura peut-être la chance d'en trouver ce matin dans des terrains découverts, et c'est une espèce qui est très rapide au vol, originaire du sud des États-Unis, qui a été introduite au Chili en 1870 et dans l'île Juan Fernandez en 1912. Elle est très appréciée ici en raison de l'intérêt sportif de sa chasse. Son vol est très particulier, c'est un oiseau extrêmement rapide et sa chasse est toujours très exaltante. Parce que, comme je viens de le dire, c'est un vol particulier, donc difficile à attraper. Ces champs se prêtent également à la chasse à la tourterelle, Zenaida auriculata, et à la perdrix, Notoprocta perdicaria. Ce sont, avec les cailles, les espèces les plus prisées au Chili. Même si le chasseur part, comme aujourd'hui, à la recherche d'une espèce précise, il ne peut s'empêcher de se laisser séduire par le vol d'une tourterelle. Il pratique ce que l'on appelle communément la chasse variée. Ces terres sont soumises à des cultures intensives. Les populations de nombreuses espèces d'oiseaux qui s'alimentent de semences et de graines augmentent considérablement aux époques des semailles et des récoltes. Leur prolifération provoque d'énormes dégâts à l'agriculture. La chasse sportive de la faune ailée chilienne, durant les mois où elle est autorisée, agit comme un facteur de régulation en empêchant la multiplication excessive des espèces. Viens ici. Viens, viens. Eh bien. Qu'est-ce que Cayó, cayó. Elle a été touchée, elle est touchée.
Au-delà de cette distance, je n'atteindrai pas la cible. Nous pourrons sans doute chasser des tourterelles ici, mais pour trouver des cailles, j'ai l'impression que nous devrons aller ailleurs, là-bas où les fourrés sont plus épais. Dans ces champs, les agriculteurs ont toujours cultivé du blé et généralement ils brûlent la chaume. Les oiseaux profitent des céréales qui traînent sur le sol après le passage de la moissonneuse-batteuse. Ha caído por sobremadurez o porque las máquinas a veces botan junto con el capotillo, botan algo, queda en el suelo y es lo que están recogiendo las aves. La plupart des propriétaires autorisent généralement les chasseurs à pénétrer dans leur domaine s'ils prennent les précautions d'usage pour éviter de blesser les animaux domestiques et le bétail mené au champ. Jusqu'à présent, seules des tourterelles ont été touchées. Les chasseurs éprouvent d'énormes difficultés à localiser les cailles. Peut-être l'heure n'est-elle pas propice. On devrait aller de l'autre côté, on n'aurait plus de chance d'en rencontrer. On en verra sûrement par là. Allez, allons-y. Il faut amener les véhicules de l'autre côté. Si les cailles se tiennent dans ce secteur, en se dirigeant par là, on pourra peut-être en apercevoir. C'est ici? Ouais. J'ai vu beaucoup de tourterelles par là. ¿Cómo se caza la codorniz? Il existe deux méthodes. Comme il s'agit d'un oiseau grégaire qui vit en compagnie, se déplace en groupe, on la chasse soit en la tirant au sol, soit en la tirant en vol. Cette seconde méthode est la plus passionnante parce que la caille a un vol très rapide. Personnellement, c'est cette méthode que je préfère pour deux raisons. D'abord parce que je ne maîtrise pas bien la technique pour la tirer au sol. Et en second lieu, je suis mieux habitué à tirer en vol. Parce qu'à mon avis, la cible est plus visible, ce qui permet de bien viser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ces deux méthodes peuvent se pratiquer différemment. Si on connaît bien l'endroit d'où viennent les cailles, on peut les attendre, c'est-à-dire les chasser à l'affût. Ou bien faire comme nous le faisons à présent, c'est-à-dire partir à leur recherche. Las puede esperar, o sea, caza al acecho, o lo otro, hacer lo que estamos haciendo en este instante, que es buscarlas. Avanzando. Ouais, on n'en voit pas, hein. Ahora cargamos de nuevo. Bon, ben on va recharger nos fusils, on en trouvera certainement. Vas-y, mon vieux. Ouais, bien. Attention, chien, il est jaloux.
C'est vraiment pas facile. C'est une caille. C'est un mâle. Un jeune mâle. Ouais, un mâle. Toujours ça de prix, hein. Perdu, mon vieux, c'est moi qui l'ai jassé. Il devrait y en avoir plus. Hein. Là-bas, il y en a une. Tu la vois? Oui, je l'ai trouvée. Elle est un peu déplumée, mais enfin, ça va. C'est une femelle, une jeune femelle. Allez, cherche, cherche. On va voir si tu la déniches. Femelle. C'est une perdrix. Une pièce très appétissante, bien dodue. Sur des terrains comme celui-ci, on en rencontre beaucoup. On chasse généralement les perdrix avec des chiens de race particulière, des chiens spécialement dressés à débusquer le gibier. C'est évidemment plus facile, mais il y a beaucoup de gibier. Il suffit de marcher comme nous le faisons maintenant pour le découvrir. Así como yendo, caminando así como ahora, es posible encontrarla. Cette chasse est une des plus difficiles. Ces oiseaux surprennent toujours le chasseur. Ils s'envolent brusquement de n'importe quel côté, du sol, des arbres, juste quand on ne s'y attend pas. Hein. Et leur vol est extrêmement rapide. Vous l'avez touché? Non seulement elles peuvent voler à plus de 120 km à l'heure, elles sont aussi très astucieuses. Et elles décèlent très vite la présence des chasseurs et peuvent voler en zigzagant. La difficulté du tir rend évidemment la chasse beaucoup plus passionnante. Il y en a là-bas? Ouais, il y en a. C'est par là? De ce côté-là? Pardon? C'est par là? Ouais. Ouais, elle a dû s'enfuir. Au moindre bruit, les cailles s'envolent au loin, hein, hors de portée de fusil.
Elles se sont envolées d'ici, non? Elle est tombée par là. ¿Qué tal? Qu'est-ce que c'est? Una conejita. Une femelle, une jeune caille, Esta es la especie. Andamos. de l'espèce que nous cherchons actuellement. Tenemos. Ça en fait une de plus. Gordo. Gordo, Guillermo, ¿no hay por ahí? je vais par là. Aquí está sonando. Guillermo, je suis ici, hein? Ardió demasiado. Ah, touché. Qu'est-ce que c'est? C'est encore une caille. Une de plus de l'espèce que nous chassons. Mismo que andábamos cazando. L'essentiel pour bien chasser est d'apprendre à calibrer le tir, à tirer des distances différentes et à observer la dispersion des munitions de manière à pouvoir calculer la distance la plus efficace. Si on applique cette technique, la possibilité d'erreur est très réduite. Je vais vous montrer un couple de cailles que l'on vient précisément de chasser. C'est pas nécessaire de vous montrer les autres. C'est l'espèce que nous recherchons. Celle-ci est une femelle. Son plumage est brun et son aigrette plus petite que celle du mâle. Esta es la hembra. Es un poco más café, con una coronita un poquito inferior al macho, el cual yo le voy a mostrarle. Et voici le mâle. Son plumage est un peu plus clair. Il a des lignes blanches sur la poitrine. Et son aigrette est légèrement plus haute que celle de la femelle. Comme je vous l'ai dit, ce sont des oiseaux très rusés. Leurs ailes sont courtes, mais ils sont extrêmement rapides au vol. Les cailles fréquentent généralement ces zones très broussailleuses. Elles y viennent le matin pour se nourrir, s'y tiennent quelques heures et puis disparaissent pour réapparaître à la... Relativamente bien. Je suis content, ouais, j'espérais un meilleur résultat, mais ça va, c'est satisfaisant. Il est midi et malgré tout, nous avons pu chasser. On est fatigué, mais on s'est bien amusé. Que désirer de plus? C'est tout ce qu'il faut pour se distraire un peu, hein. Para divertirse un poco, está bien. ¿Desde cuándo cazas tú? Caso, no mucho, pero Oui, il n'y a pas très longtemps que je chasse, mais lorsque j'étais enfant, j'accompagnais déjà les chasseurs et je portais leur carnassière. Et lorsque j'ai eu l'âge de porter une arme, je l'ai fait. L'idéal est de pouvoir acheter son arme. Et j'ai appris à tirer en observant les chasseurs. En fait, d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à apprendre, hein. L'essentiel, c'est d'apprendre à viser, de s'exercer au tir pour acquérir l'expérience nécessaire. Parce que l'expérience est vraiment fondamentale. On peut tirer 10 fois et rater les 10 coups, mais avec de l'expérience,
9 fois sur 10, on atteindra la cible. Avant tout, il faut être persévérant. À mon avis, la chasse a été bonne. Et la matinée, très agréable. Nous avons bien chassé. Beaucoup d'espèces sont tombées. Des petites tourterelles, des cailles, et même une jeune grive. Ah, tout s'est bien passé. René, ¿cómo fue entonces en la jornada? Excellente, très agréable. Ça a été un véritable plaisir d'être ensemble, de connaître. Nous avons eu du beau temps. C'est merveilleux d'être ici. C'est la partie la plus séduisante de la chasse. On est un peu fatigué, mais nous sommes très contents d'avoir participé à cette journée de chasse. Mais voici notre tableau de chasse. À mon avis, nous avons obtenu un bon résultat. Nous avons chassé des tourterelles, des cailles et des perdrix. Ce sont les espèces autorisées par la loi en vigueur. Nómbrame 3 características básicas de un cazador. Eh bien, je dirais tout d'abord qu'un chasseur doit être prudent. La prudence, c'est essentiel dès l'instant où l'on prend une arme et où on pénètre dans un champ. Le chasseur doit faire attention aux personnes qui l'accompagnent, qui l'entourent, aux animaux domestiques qui se trouvent dans les parages. Généralement, on se préoccupe des animaux à chasser sans se rendre compte qu'il y en a d'autres que l'on ne peut chasser et que l'on risque de blesser ou même de tuer. On traverse parfois un champ où paissent des moutons, des vaches. Ces animaux sont évidemment très grands, mais les munitions peuvent les atteindre, les blesser, et à la longue, occasionner même leur mort. Si par exemple ils reçoivent des plombs dans l'œil, ils seront aveugles. Les blessures peuvent leur provoquer des douleurs atroces, au point que les propriétaires sont obligés d'abattre ces animaux. Par ailleurs, il faut également veiller à ne pas laisser les cartouches dans les champs. Les animaux peuvent les mastiquer, les manger et tomber malades. Le chasseur doit se préoccuper de tous ces aspects. Alors, en second lieu, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, il faut avoir conscience de ce que l'on va faire. Il faut savoir si on va chasser pour se distraire, pour passer le temps, ou pour remplir sa carnassière. Pour moi, la chasse est une distraction. Je me contente du gibier abattu. Si la chasse a été bonne, tant mieux. Sinon, eh bien, ce sera pour une autre fois.